Allez, salut tout le monde pour un gameplay sur Fear & Hunger bien particulier, encore un de mes guides où on va voir comment se battre contre la Cave Mother dans Fear & Hunger. Donc ça va être une vidéo très intéressante, c'est un mob que j'aime beaucoup, que je trouve particulièrement presque attachant du point de vue de son visuel, même de son image. Je pense que c'est un mob qui a plus de choses à nous raconter que simplement ce qu'on peut voir de lui au premier abord. Donc qu'on peut le considérer comme un boss, on peut quasiment le considérer comme un boss optionnel, hein. La plupart des mobs de toute façon de Fear & Hunger peuvent être considérés comme des mobs optionnels, et vous allez voir ce qui est très touchant, c'est qu'en cassant ces œufs, moi c'est comme ça que j'ai rencontré ce boss pour la première fois, en cassant les œufs ici. Donc on casse les œufs, et on va voir, donc là on trouve une petite soulstone aussi qui est cachée en bas de cette partie des cavernes, juste avant les mines. Donc c'est vraiment l'endroit, quand vous prenez l'ascenseur, vous atterrissez ici. Beaucoup de gens m'ont demandé comment trouver l'ascenseur. J'ai fait une vidéo comment trouver le mercenaire et activer le levier, et c'est ce levier qui vous mène à l'ascenseur. Donc n'hésitez pas, je vous renvoie vers ces vidéos là. Le Cave Mother est juste ici, et en cassant ses œufs, on dirait que ça l'attire, et que ça permet justement de le voir juste ici. Je pense qu'on peut le voir même sans casser les yeux, même sans casser ses œufs. Donc mob très intéressant, très touchant, avec un esthétique assez particulier entre l'oiseau et la statue de pierre, donc très particulier comme esthétique. Moi je conseille de commencer par lui couper les ailes avant de l'achever. C'est pas un mob qui est très dur si vous arrivez à 4, c'est un mob qui est très compliqué si vous êtes tout seul. Si vous êtes tout seul, faut prier pour avoir une bonne arme, et vous pouvez quasiment le one shot, hein. Vous pouvez one shot une bonne partie des monstres. J'ai vu un mec one shot le monstre avec la tête de corbeau, hein, donc un nom un peu complexe, mais j'ai vu un mec le one shot. Donc vous pouvez tout one shot, taper les petits monstres à côté qui sont bien chiants. On voit qu'elle fait du saignement, le saignement sur Girl, c'est dommage, on doit utiliser un close fragment, mais c'est pas grave, c'est pas une infection. Il me semble qu'elle peut quand même vous infecter, surtout avec son mucus jaune. En me documentant sur le monstre, j'ai cru comprendre qu'en lui coupant les deux ailes, elle avait un tour supplémentaire, donc elle pourra vous attaquer 2 fois, mais vous êtes sûr et certain d'avoir gagné le combat. Donc je vous conseillerais par couper l'aile droite, l'aile gauche, elle va vous taper 2 fois de suite, et ensuite vous êtes sûr et certain d'avoir gagné ce combat, qui est un combat pas extrêmement compliqué comparé à celui de Salmon Snake. Si vous n'avez pas vu le combat du Salmon Snake, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo sur ma chaîne, comment se battre contre le Salmon Snake, c'est très intéressant. Merci à tous toujours pour les retours, hein. Je vous remercie dans chaque vidéo, mais ça fait plaisir d'avoir autant de commentaires, donc merci beaucoup à tous là-dessus. On lui coupe les 2 ailes, on se rend compte qu'elle s'en va, et est-ce que le combat est fini? Et non, je vous dirais même que c'est une partie qui est assez surprenante. Je vous laisse continuer, vous allez pouvoir traverser le pont, et on va voir un petit mob qui va apparaître, et elle revient pour un 2e round. Ça m'a vraiment surpris, j'ai trouvé ça très agréable vraiment dans le jeu. Ça fait vraiment partie des petits moments, moi, qui me font aimer le jeu, hein. Il aurait pu se contenter de faire un mob qu'on élimine comme tous les autres, et une fois qu'on lui a coupé les ailes, elle s'en va et elle revient se battre sans ses ailes. C'est ce qui fait que je pense que ce monstre a une historique assez particulière. Là je vous ai fait comment battre le Salmon Snake et comment battre la Cave Mother. Je vous ferai peut-être une vidéo sur le lore directement de ces monstres. Je viens de télécharger Fear & Hunger Termina afin de voir ce que ça donne, parce que ça fait quelques vidéos que je vous dis que c'est vraiment un jeu qui m'attire. Et elle a le Gnome Egg, et le Gnome Egg, c'est donc son œuf. Si vous donnez son œuf au Salmon Snake, ça vous permet de l'attaquer tranquillement. Salmon Snake est le boss qui se trouve juste après dans les mines, un combat que j'aime particulièrement dans Fear & Hunger. Je vous l'ai précisé lors de la vidéo qui est déjà sortie dessus. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé ou diverti. N'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un petit pouce bleu, à laisser un commentaire si jamais vous avez des précisions, des questions qui pourraient vous aider. Une vidéo par jour sur l'ordre de Fear & Hunger, abonnez-vous.